Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour en parlant de Liverpool. Le prochain mercato s'annonce très compliqué pour les Reds. Déjà, ils vont devoir revoir leurs priorités de l'hiver car Jürgen Klopp nous a annoncé une très mauvaise nouvelle hier. Can I just ask about Joel Matip? I know that you said yesterday they hadn't got the results from the scans. Has there been any news on that? Yeah. It's an ACL Okay. ruptured. Oh, that's sad. That's what I unfortunately expected from the first second. Everything looked like that, and very unfortunate. But that's it. Pour compenser cette absence, les hautes sphères du club pourraient passer à l'action lors du prochain mercato hivernal. Ils s'intéresseraient à Maxence Lacroix, à en croire les médias anglais. Il faudrait débourser au moins 35 millions d'euros pour s'offrir le français de Wolfsburg. En cas d'échec sur ce dossier, il pourrait s'offrir le jeune Lucas Berardo de Sao Paulo. Ce transfert serait bien moins coûteux, surtout que Liverpool s'est lancé dans de nombreuses batailles et risque de toutes les perdre. Le club est toujours déterminé à s'offrir les services de Florian Wirtz, mais ses performances sont tapées dans l'œil de toutes les grosses écuries européennes. Son prix va grimper et il faut s'attendre à au moins proposer 130 millions d'euros pour convaincre le Bayer Leverkusen de le lâcher. Liverpool va devoir faire un choix car si les Reds foncent sur le prodige allemand, ils n'auront plus les finances nécessaires pour signer Mbappé, libre de tout contrat. En cas d'échec du Real Madrid pour s'offrir le Parisien, le club anglais pense pouvoir le convaincre de jouer en Première Ligue avec le maillot rouge. Mais bon, Liverpool devra faire une croix sur d'autres dossiers s'il veut absolument Kylian Mbappé. D'après le journaliste Ekrem Konour, les Reds veulent se lancer dans les enchères pour Thiago Almada et Kefren Thuram. Là encore, il faudra sortir un gros chèque, on parle de près de 50 millions d'euros pour le français. Ce n'est pas tout, niveau grosses dépenses, le Daily Mail révèle que Liverpool suit de très près Archie Gray. Les Reds le comparent à Trent Alexander-Arnold pour sa polyvalence. Pour le recruter, il faudra mettre au moins 45 millions d'euros sur la table, mais ce montant risque de grimper puisque les Peacocks ne sont pas vendeurs pour le moment. Dans le reste de l'actu, Lionel Scaloni est sorti du silence après son clash avec Lionel Messi. Le 21 novembre dernier, la Pulga et son sélectionneur se sont embrouillés malgré une victoire historique au Brésil. Le capitaine de l'Albi Céleste n'a pas aimé les propos du tacticien qui a avoué avoir besoin de repos. Présent à la cérémonie du tirage au sort de la Copa América 2024, Scaloni s'est confié sur ses doutes quant à son avenir à la tête de l'équipe championne du monde et il a assuré qu'il en parlera avec Messi. Hablé con Leo, quedamos en hablar en unos días y bueno, a partir de ahí tomaremos la mejor decisión que creo para la selección argentina, que es de lo que se trata al final. Básicamente con Chiqui, no de dirigencia, porque con el que hablo es con Chiqui, es una relación de amistad, te podría decir, y no va por ese lado para nada, va más por otro lado futbolístico, pensar lo que se viene, hay que estar bien para lo que se viene. Creo que la vara está alta, necesitamos que esté alta y necesitamos mucha energía, necesitamos que todo el mundo entienda lo que se viene y en eso estamos. Es una decisión básicamente personal, del cuerpo técnico y bueno, ahí estamos. Le Bayern Munich est très intéressé par un grand espoir italien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Italien porter le maillot bavarois. Le dernier, c'était Luca Toni il y a presque 12 ans et ça va peut-être changer avec un certain Giorgio Scalvini. Formé à l'Atalanta, le jeune défenseur de 19 ans s'est frayé une place dans le 11 bergamesque. Le Bayern Munich devra casser sa tirelire pour s'offrir le transalpin. Lié à l'écurie italienne jusqu'en 2027, sa valeur marchande est estimée autour de 40 millions d'euros. Pour la bande à Thomas Tuchel, ce ne sera pas une mince affaire car le pensionnaire de Serie A n'est pas vendeur. L'OL va pouvoir recruter cet hiver avec la validation de la DNCG et les Lyonnais veulent surtout s'offrir un nouveau milieu de terrain, mais c'est déjà un bourbier pour l'équipe de John Textor. Radek Krunic est dans le viseur de l'Olympique lyonnais, mais le milieu de terrain bosniaque de l'AC Milan semble avoir la tête ailleurs. Retenu par le club italien l'été dernier, il dispose cette fois d'un bon de sortie, mais l'OL n'est clairement pas l'option prioritaire. Fenerbahçe a visiblement une longueur d'avance, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L'OL peut déjà oublier cette piste à moins d'un retournement de situation, tout comme il peut oublier Guido Rodriguez, l'autre cible prioritaire blessé et absent pour environ 3 mois. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, pensez-vous que l'OL va réussir à recruter un gros nom cet hiver? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier on vous a demandé si la carrière de Paul Pogba était définitivement terminée. Vous êtes unanime, on ne reverra plus jamais le poulpe fouler une pelouse. Pep Guardiola n'était pas très heureux après la défaite de son équipe sur la pelouse d'Aston Villa 1-0. Le coach espagnol a longuement fait l'éloge des Villans qu'il voit comme des prétendants au titre en Première Ligue. Normal, c'est toujours mieux de faire de Villa un favori pour faire mieux avaler la défaite aux fans. Yeah, definitely. Definitely, for the way they are playing and when you are there and see the physicality, the tempo, the speed, the bench, the organization from Unai and the set pieces and the high pressing and middle block, how
incredible defender, back four, good keeper, absolutely. En début d'après-midi, on a eu le droit à la traditionnelle conférence de presse du PSG. Luis Enrique a annoncé une bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Warren Zaïre-Emery est déjà apte à retrouver les terrains. Et Warren está bien. Aussi. Il s'est entraîné avec l'équipe également. Il est disponible, donc c'est une très belle nouvelle pour les joueurs, pour l'équipe et aussi une belle nouvelle pour l'entraîneur également. Par contre, Gianluigi Donnarumma a sans doute grillé une partie de son crédit aux yeux de Luis Enrique sur ses dernières sorties. Entre ses erreurs, son expulsion contre le Havre pour laquelle il est suspendu 2 matchs et l'éclosion d'Aro Tenas, le ciel s'est assombri d'un seul coup pour le gardien italien. Il conserve évidemment la confiance de Luis Enrique, mais ce dernier n'a pas hésité à lui mettre un gros coup de pression. Esto es el fútbol profesional. Yo soy entrenador, me encantan todos los jugadores y creo que uno de los trabajos del entrenador es el de defender a tus jugadores, sobre todo cuando las cosas no van demasiado bien. Cuando van bien, uno abraza hasta las farolas, no hay ningún problema. En mi caso intento estar con mis jugadores cuando las cosas no van tan bien, pero 23 jugadores y yo soy el entrenador, mi staff, escogemos los que consideramos los mejores y no nos casamos con nadie. Puis le Paris Saint-Germain a annoncé via un communiqué en début de journée que Achraf Hakimi ne s'est pas entraîné avec le groupe ce vendredi pour motif personnel. Selon les dernières informations de RMC Sport, le défenseur de 25 ans a été entendu par la justice et ce dans le cadre de sa confrontation avec la femme qui l'accuse de viol, ce qui avait entraîné sa mise en examen en mars dernier, d'où sa non-présence à Poissy avec le groupe. D'après Luis Enrique, ça ne devrait pas remettre en question sa présence contre Nantes. Et on a plusieurs exclus foot mercato à vous partager aujourd'hui, accrochez-vous bien. Sékou Mara, en manque de temps de jeu avec Southampton, pourrait se relancer en Ligue 1. Selon nos informations, le LOSC est venu au renseignement pour un prêt avec option d'achat. L'OM garde aussi un œil attentif sur la situation du joueur. Il faut rappeler que le nom de Sékou Mara avait déjà été évoqué l'hiver dernier sur la Canebière. Paraphant un contrat avec le FC Urartu en première division arménienne, Yahya Sanogo s'est complètement relancé depuis janvier dernier. Vainqueur du championnat et de la Coupe d'Arménie, l'ancien joueur d'Auxerre, d'Arsenal et de Toulouse dispose de plusieurs options pour son avenir. Des clubs saoudiens, chinois et qatariens le suivent de près. Des écuries anglaises sont également intéressées. Le Maroc va encore exporter l'un de ses jeunes talents en Europe. Âgé de 22 ans, Mohamed Souboul pourrait bien faire ses valises prochainement. Le joueur formé au Raja Casablanca est pisté par un club de Ligue 2, par Empoli et par le FC Zurich. Un accord est même proche d'être trouvé avec l'un de ces clubs selon nos informations. Son contrat prend fin cet été. Hier soir, Luis Suarez a été élu meilleur joueur de la saison du championnat brésilien. L'Uruguayen a fait une saison fantastique et a tissé des liens importants avec les supporters de Grêmio. Ils ne sont pas prêts de l'oublier, alors au moment de quitter Porto Alegre pour rejoindre l'Inter Miami, les fans lui ont rendu un vibrant hommage. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.